Les amis, je vous fais une présentation que je vais essayer rapide sur les élections européennes, sur notre stratégie aux élections, puisque je prends mon bâton de pèlerin pour expliquer, et surtout pour expliquer comment ça se passe, parce que je vois bien que c'est pas clair. Je le fais assez vite, parce que je pars à Bruxelles négocier alliance, parler alliance politique à Bruxelles, et tout ça prend du temps. Voilà. Et c'est la première chose que je voudrais dire. Et c'est que plein de gens nous disent il n'y a qu'à faire une liste d'unions. Il faut absolument. Voilà. Plus on fait des unions larges, plus c'est compliqué, plus ça prend du temps et plus c'est frustrant. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et je retiens des premiers mois passés sur la construction de la liste cette conviction qui est que beaucoup sont dans la société du spectacle et pensent qu'ils sont là pour noter une émission. Et la notion d'engagement politique, c'est-à-dire à un moment donné d'accompagnement d'une logique, d'un projet, d'un parti, que ce soit en payant une cotisation, en participant aux travaux de construction de la liste ou en étant candidat, cette notion d'engagement, elle a disparu de la société française. Et je le redis, si les souverainistes n'ont pas le pouvoir, c'est pas parce que les médias sont méchants, c'est parce que vous vous engagez pas. Hein. Vous n'avez que ce que vous méritez majoritairement. Et si effectivement pour vous vous engagez, c'est je soutiens Raoul. D'ailleurs, j'écoute Berkoff. S'engager, c'est pas écouter un présentateur radio ou c'est pas commenter sur son écran. C'est faire autre chose. Je crois que notre urgence, c'est de le réexpliquer. Alors, je suis désolé, je suis en plus à plat. Je me suis malade. Je vous explique pourquoi. Parce que c'est pas mal que vous sachiez comment se passe la vie des autres. Je vois beaucoup de gens qui ont des jugements très péremptoires et très arrogants sur la vie des autres. Pas tout le monde n'est pas comme ça, mais j'en vois un certain nombre qui se sentent obligés d'avoir des jugements très arrogants. Donc moi, je suis à plat depuis une semaine. Effectivement, j'ai reçu la décision de justice concernant mon fils. Moi, je somatise toujours ce genre de truc, très désagréable. Malgré tout, je bosse. Je dors pas la nuit parce que je suis malade, et je crache mes poumons comme un vieux tubard. Ça m'empêche pas de me lever pour aller à Bruxelles, déjeuner et revenir ce soir à Paris, et quand même faire une vidéo. Et entendez cela, j'en profite pour remercier. On a des fils, il y a une équipe qui prépare cette liste, qui travaille sur cette liste, qui est active. Personne ne les a remerciés. Je le fais, je voudrais les remercier. Ceux qui s'agitent dans l'ombre, qui ne demandent rien à personne, qui ne sont pas à vociférer sur leur écran en disant tout est nul, vous n'avez rien compris, vous êtes des bons à rien, vous avez abusé de notre confiance. J'ai eu des mots absolument hallucinants de gens. Je ne sais pas pour qui certains se prennent, quoi, mais enfin bon. Moi, je veux remercier ceux qui, dans l'ombre, s'agitent, travaillent efficacement, s'engagent pour la liste. Ils passent de l'énergie et du temps en plus de leur boulot. Merci à eux. Voilà. Et je voudrais les féliciter pour ce travail. Et je pense que s'il y a des gens qui veulent réellement montrer leur maturité, au lieu de tout dénigrer, écrivez-leur merci quand même pour ce boulot, parce que c'est pas inutile. Voilà. Donc, je vous explique aujourd'hui le problème. C'est que nous sommes le 23 février, c'est à peu près la date limite pour commander le papier, pour imprimer les propagandes électorales aux élections. Pourquoi je vous dis ça? Certains vont me dire on s'en fout. Je vous explique parce que pour commander le papier, il faut aller voir un imprimeur et dire je commande du papier. Et l'imprimeur dit il me faut un acompte. Et pour avoir un acompte, il faut une structure financière qui est dédiée à la liste. Voilà. Donc ça veut dire que on n'est plus là dans la parlotte de le souverainisme, les grands idéaux, les grands mots qui s'agitent. On est maintenant, tu signes un chèque en bas. Et pour signer le chèque, ça veut dire que tu t'engages dans un entonnoir qui, à la fin, te coûte 800 000 euros. Minimum. Avec 800 000 euros, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Avec 800 000 euros, on fait de l'impression de propagande électorale. On ne fait pas campagne. On ne fait pas de meeting, on ne fait pas de déplacement, on ne fait pas d'événement. Ça veut dire qu'on se condamne très vraisemblablement à ne pas faire 3%. Et donc, je le redis, le remboursement des frais de campagne intervient à partir de 3%. Le risque financier est pris par la tête de liste. Ça veut dire que là, si on veut faire campagne, il faut qu'il y ait un gland qui se dévoue
pour s'endetter personnellement à hauteur d'au moins 800 000 euros. Et s'il ne fait pas 3%, il sort les 800 000 euros. Qui parmi vous, tous les grands donneurs de leçons, là, de « Ah, mais vous me décevez », etc., qui est prêt, là, aujourd'hui, à me dire « Ben moi, j'ai mon idée sur ce que doit être la liste, et je signe le chèque de 800 000 euros parce que je vais vous montrer qu'on peut y aller ». Qui est prêt à prendre ce risque? Parce que la ramener politiquement, juger tout, faire la grande gueule française, tout le monde sait le faire. Mais prendre le risque de signer « Je m'endette à hauteur de 800 000 euros, et si je ne fais pas 3%, je les rembourse à partir du 1er juillet 2024 ». Qui est prêt à le faire autour de vous? Voilà. Alors, c'est le seul problème qui se pose aux élections européennes. Et c'est le seul problème qui se pose aux petites listes. C'est qui, à un moment donné, sort le pognon. Voilà. Le reste, c'est du pipotage de mecs qui se la jouent, et qui se la jouent d'autant plus qu'ils n'ont pas envie que ça bouge. Si vous voulez que ça bouge, eh bien, à un moment donné, il faut dire oui, on payera 800 000 euros. Voilà. C'est le seul problème des élections européennes. Alors, moi, je vais vous expliquer parce que je retiens de cet épisode que ni Philippot ni Asselineau ne prennent le temps de vous expliquer exactement comment ça marche. C'est comme ça qu'à un moment donné, le mouvement souverainiste est neutralisé. C'est parce qu'on tire tout le monde vers le bas. Moi, je vous explique, je vous montre comment les mecs réfléchissent en politique. Alors, je vous ai sorti les dernières projections IFOP. Je les mets les plus grandes possibles. Vous avez au 7-8 février 2024 que l'IFOP projette aux élections européennes, liste par liste. Alors, comme vous le voyez, il y en a un certain nombre dans la liste de gauche. Cazeneuve est supposé pouvoir faire 1,5%. Et si vous descendez, vous voyez la liste du Parti animaliste, 1%. Si vous descendez encore, vous avez la liste des Républicains conduite par Bellamy, qui est entre 6,5 et 7,5%. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité, on continue, donc vous voyez qu'il y a la possibilité d'une liste Lassalle qui serait située autour de 0,5 et une liste Dupont-Aignan qui serait entre 1 et 2. Avec une liste un peu plus bas, si vous descendez, Philippot qui serait autour de 0,5. Asselineau, il est à peine testé. Quand il est plutôt autour de 0,5. Donc, sur le papier, l'addition des listes Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, elle ne fait même pas 3%. Elle ne fait même pas 3%. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le risque aujourd'hui, le risque financier, qui va peser sur les candidats dans cette élection, il va se situer là. C'est-à-dire que si nous lançons, il y a officiellement la possibilité, il reste 2-3 points pour une liste autre, qui est dans l'esprit de l'IFOP, je le sais, une liste citoyenne. Si on arrivait à coaliser liste citoyenne et liste officielle, sachant que la mathématique est plus compliquée que ça, électorale, mais il y a un créneau possible pour faire entre 3 et 5%, mais ce n'est pas garanti. Et donc, il y a plusieurs problèmes aujourd'hui. C'est qui prend le risque financier de dire « j'y vais, je m'engage, allez, j'emprunte 1,2 million pour faire campagne ». Et si on ne fait pas 3%, bah oui, effectivement, aujourd'hui, personne n'est réellement à l'aise pour se dire « je vais faire 3%. » Quand vous savez que et Bellamy, et les Républicains, et Marion Maréchal ne sont pas sûrs de faire 5%, vous réfléchissez mûrement. C'est d'ailleurs le fond de la venue de Leggeri, Fabrice Leggeri, sur la liste RN, c'est que initialement, les Républicains lui avaient proposé de venir, mais le gars a dit « vous n'êtes pas sûr de faire 5%, et moi, je veux être élu ». Et donc là, en réalité, tout le monde balise, parce que les sondages sont très incertains. Et à la clé, je le redis, il y a des partis comme Zemmour qui ont de l'argent, donc ça ne pose pas de problème. Mais il y a un parti, les petits partis qui n'ont pas d'argent, pour eux, l'enjeu financier, il est colossal. Et 800 000 euros, je me souviens,
Je discute comme régulièrement avec Nicolas Dupont-Aignan, que j'apprécie, qui me raconte ses souvenirs amers des dernières législatives, des dernières européennes, où il était crédité de plus de 5% par les sondages, et donc assez raisonnablement, il s'est dit, j'arriverai à faire 3%. Je crois qu'il avait emprunté pas mal d'argent avec ses colistiers, et puis finalement, le temps passant, ils ont fait moins de 3%, et ils ont dû sortir de leur poche. C'est un moment très douloureux. Et ça c'est autre chose que du commentaire. Vous comprenez? C'est à un moment donné la vraie vie. La vraie vie, c'est pas, la politique n'est pas faite pour défendre des idées, elle est faite pour changer le monde. Et quand on change le monde, on se heurte à un principe de réalité. C'est que bien là, il y a une élection censitaire et que si on veut avoir des élus pour changer les choses, eh bien, il faut passer des caps. Et pour passer des caps, il faut prendre de gros risques financiers. Voilà. Donc, on a ce problème aujourd'hui, c'est que les petites listes, le couloir de nage des souverainistes, le couloir de nage des frexiteurs, si vous voulez, il est ténu. Et on voit bien que, comme on est crédité globalement de moins de 3%, si on veut ne serait-ce qu'avoir le remboursement des frais de campagne, on est obligé d'avoir des stratégies d'alliance avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Parce qu'au fond, on est dans une cabine téléphonique. Macron nous a cornérisés et nous nous sommes cornérisés nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a des leaders qui passent leur temps à faire 5 heures d'interview pour parler d'eux et qui écrasent tout autour et qui deviennent de véritables repoussoirs pour l'opinion, eh bien, monsieur et madame tout le monde qui pourraient se dire « Ah oui, quand même, l'Union européenne et les agriculteurs, ça suffit », se disent « Mais c'est qui ces guignols ?» Ah oui, mais le problème, c'est que ceux qui défendent le Frexit, c'est quand même des mecs un peu allumés, quoi. J'ai souvent la question. Moi, je lui ai dit, Asselineau, il avait fait une interview chez Tabition, il est venu déjeuner à la maison après. L'interview chez Tabition durait 4 heures, je crois. J'ai dit, mais François, vous avez compris que quand un Tabition vous fait ça, vous avez compris qu'il est là pour vous cornériser. C'est-à-dire que vous êtes très heureux. J'ai fait beaucoup d'audience. D'abord, François, prouvez-nous que faire de l'audience sur Internet, c'est faire des électeurs. Moi, pour l'instant, si c'est vrai, j'applaudis. Hein. J'ai un petit doute. Et deux, vous avez compris que effectivement, vous vous adressez à un public qui adore voir un mec qui a le culte de la personnalité type Staline, qui dit j'ai parlé 4 heures, et puis comme en Corée du Nord, vous allez applaudir pendant 1 heure, et le premier qui s'assied parce qu'il est fatigué, on le fusille. Vous comprenez bien que vous faites fuir 99% des gens qui se disent mais attendez, moi je veux pas un super-héros comme politique. Je veux juste quelqu'un qui va changer les choses. Et donc, si aujourd'hui nous sommes dans une cabine téléphonique, pas sûr en nous-mêmes de faire 3%, et je le redis, Dupont-Aignan, il n'est même pas sur la liste Frexit, il est sur la liste Bruxit, c'est celui qui a le plus de chances. Les Frexiteurs purs, Asselineau et Philippot, ils sont à eux deux à 1% maximum. Et je sais bien, ils ont tiré systématiquement, c'est leur faute. Ils ont tiré tout le monde vers le bas pour faire de l'audience, parce que leur objectif c'est de faire de l'audience, parce qu'elle est monétisée sur YouTube. Mais pour faire de l'audience, ils disent aux gens ce que les gens ont envie d'entendre. Mais faire de la politique, c'est pas dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est dire ce qu'il faut faire pour changer le monde. Et changer le monde à un moment donné, c'est pas avec 1% des voix qu'on le fera. Et est-ce que Philippot et Asselineau vont s'endetter de façon colossale pour faire 1%, puisque là je vois bien les gens disent mais c'est pas grave, si on ne fait que 1%, on aura sauvé l'honneur. Enfin, vous aurez sauvé l'honneur parce que vous serez fait plaisir, mais il y a des mecs qui vont aligner 800 000 balles. C'est quand même un petit problème. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ceux qui sont là pour défendre la souveraineté, ils ont un couloir de nage qui ne leur donne aucune perspective. Moi, je pense qu'il est possible d'avoir des perspectives, mais ces perspectives, elles n'existent que si on est dans une stratégie d'alliance avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Et que ça, il faut l'entendre. Et qu'à un moment donné, le sujet, il est extrêmement simple, mes amis. C'est est-ce que vous voulez, oui ou non, une stratégie qui nous fait gagner nos idées, ou est-ce que votre sujet, c'est de vous retrouver entre vous en disant le vote, c'est comme la messe, on est là pour se retrouver ensemble, et même si on n'a pas d'élu, c'est le sujet de fond.
Bon, allez, je file à Bruxelles.